Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, il fait toujours un temps épouvantable ici. Je l'avais vu là hier. Hier on avait un beau soleil, mais bon, hier il y avait aussi le boulot professionnel les amis. Alors je suis venu quand même travailler un petit peu ce matin dans la serre. Alors vous voyez, j'ai étalé un peu de fumier de vache là sur mes deux lignes sur les côtés de ma serre, parce que vous savez que chaque année je fais de la pomme de terre nouvelle. Alors de la pomme de terre précoce, particulièrement de la Jeannette. C'est une pomme de terre rose, mais vous en avez plein d'autres les amis, hein. Alors bien sûr les amis, il faut enrichir, hein. Donc comme vous savez, moi c'est beaucoup compost et fumier de vache, mais aussi fumier de cheval. Alors vous savez que sur les côtés je mets mes tomates. Mais alors les tomates c'est pour le mois de mai. Mais là en ce moment, c'est-à-dire je travaille sur les côtés de ma serre, c'est-à-dire en apportant fumier de vache. Et qu'est-ce que je fais? Je l'incorpore. Alors vous avez vu les amis, ça consiste en quoi? Il faut toujours enrichir pour avoir de la belle patate en récolte au mois de juin, c'est-à-dire à peu près 80 jours. Alors là, le coup de vent, 80 jours. Alors j'incorpore, vous voyez. Bon là, je suis un petit peu embêté parce que j'ai mon tas de fumier et je retourne avec mon fumier de vache, les amis. Voilà. Alors vous voyez, ça colle, Anatole, ça colle, hein. Voilà. Alors le but c'est d'enrichir les amis. Et la réussite dépend toujours les amis de ce que vous mettez dans votre terre. Allez au boulot, au boulot, au boulot les amis. Alors, comme ça, vous avez toujours du bon et vous avez de la bonne pomme de terre. Voilà, donc il faut sans arrêt enrichir au niveau de la serre. Bon, alors les amis, c'est pas tout ça les amis, hein. Vous avez vu, là c'est le compost. Alors, plutôt que je suis en train de prévoir les amis. Alors prévoir, faut sans arrêt prévoir les amis. Je suis cadré là ou pas, hein? Alors j'essaie de vous donner le maximum de conseils. Voilà, je suis cadré. Voilà, j'essaie de vous donner le maximum de conseils. Alors le compost et le fumier de cheval, ça sera impérativement, je vais en mettre un tout petit peu au-dessus de mes deux lignes, c'est-à-dire sur les côtés pour mes pommes de terre. Mais le fumier de cheval et un petit peu de compost, ça sera aussi pour mettre dans mes trous de tomates. Ici, je mets 30 pieds de tomates, ici, hein, quasiment. Bon, peut-être que j'en mettrai 25 et que ça soit bien séparé, à un bon mètre entre chaque, entre chaque pied de tomate. Et quand vous écartez bien vos tomates, et l'avantage c'est qu'ils seront moins malades parce que ça sera plus aéré. Alors, regardez ce beau compost les amis. Alors ça je vais en mettre un petit peu aussi aux pommes de terre par-dessus, comme ça là. Ça fait jamais de mal les amis. Ça fait jamais de mal. Et là vous allez obtenir de la belle Jeannette. Bon, les amis, si ça vous dit, je vais répondre à Alexis, là, qui voudrait faire un noyer. Alors, petite question très sympa d'Alexis. Les amis, c'est dur de travailler dans le jardin en ce moment, hein. Oh punaise, en tout cas dans le nord de la France, c'est pas évident. Et puis tous ces gens qui sont inondés, là, c'est pas facile. Vraiment pas évident, hein. Je crois que mes poireaux, c'est pas terrible. Hein, et il va pleuvoir toute la journée, il fait super gris, hein. Alors c'est pour ça que j'ai prévu de travailler un peu dans la serre, enrichir sa terre, chose super importante l'hiver, c'est ce qui va vous rapporter au printemps. Alors Alexis, tu sais que moi j'ai fait un noyer
bah maintenant ça va faire une quinzaine d'années. Alors j'ai planté une noix, tu vois, des très grosses noix, je peux pas te dire la variété, des très grosses noix. Alors j'ai planté une noix, bah je crois que je l'avais mis directement dans la terre, au bord de l'étang. Regarde, c'est une super grosse. Alors comment faire? Bah voilà, bah, c'était juste le moment là au mois de novembre. Et bah tu la mettras tout simplement dans un pot, ou alors tu peux le mettre dans ton jardin directement. Et regarde comment tu fais. Terre de jardin, vous pouvez faire ça chez vous, vous l'enfoncez carrément comme ça. Voilà, hop. Voilà, vous la recouvrez quasiment à 3/4. Vous arrosez bien et vous laissez faire la nature. Et je vous conseille même, vous la laissez dehors. C'est-à-dire, elle sera aux intempéries, elle sera arrosée tout l'hiver et tranquillement, ça va germer, ça va être très long. Alors, ça va être très long, bah, disons que ça va germer pour le mois de mai. Et ce que je voulais te dire, c'est que un noyer, tu sais, il faut être patient, hein. En général, il va falloir attendre 7 à 8 ans pour avoir les premières noix. C'est un arbre qui met très très longtemps avant de donner ses noix. Mais après, tu seras récompensé. Donc tu vois, écoute, rien n'est perdu. Hein, mais sache que c'est très très long un noyer pour qu'il puisse donner des noix. Voilà, alors on peut faire la même chose avec n'importe quoi, avec des pépins de raisin, tout ça. Hein, mais sache que si tu fais ça avec des pépins de pommes, de poires, eh ben, l'arbre va redevenir sauvage et il va falloir impérativement les greffer. Hein. Ça, c'est important. Tandis que un noyer, lui, il va te faire la même chose, exactement la même chose. L'idéal aussi, c'est pour les pêches de vigne. Les pêches de vigne, eh bien, là, tu vas obtenir la même pêche. Mais il faut la variété pêche de vigne. C'est ça qui est important. Bon, les amis, je vous laisse. Alors je vous dis bah, à demain. Alors merci d'avoir répondu à ma question. Quelle est la grosse tomate juteuse que vous pensez non, c'est pas ça. Quelle est la grosse tomate sucrée que vous préférez? Voilà, c'est parce que j'envisage de faire de la tomate ananas. Voilà, changer un peu. Plutôt que de mettre de la cœur de bœuf. Merci pour la marmande, merci pour toutes les autres sortes de tomates. J'ai envie de faire de la tomate ananas. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, bah, j'espère qu'on répondra tous ensemble dimanche après-midi vers 15h30 pour le petit live. Et on sera tous dans notre communauté à essayer de voir si vous êtes content de cette tomate. Bon Alexis, j'espère que ça va aller. Hein, mais tu pourras faire un noyer sans problème. Bon les amis, c'est pas tout ça. Il me reste encore tout le secteur là. Bah, il faut que je bêche un petit peu pour incorporer tout ce fumier de vache. Et regardez, il y a déjà un bon stock. Ça sera pour les tomates l'année prochaine. Compost et... Non, fumier de cheval là-bas. Et là, il y a un peu de fumier de vache, mais je mets un peu de compost aussi. Voilà, pour dire de recharger en bonnes choses, les amis. Hein. Recharger en bonnes choses. Je vous souhaite une sacrément bonne journée. Et moi, je vais continuer à travailler. Et je ne pourrai pas travailler dehors, il pleut sans arrêt. Allez, à bientôt. Bye bye. Voilà, salut les amis. Bon courage à tous. Bye bye.